M- Monsieur B est hospitalisé au service des urgences psychiatriques du CHU de Toulouse. Là-bas, il sera évalué par une infirmière, des psychiatres, des internes. L'évaluation sera clinique, évaluation aussi du risque suicidaire. La décision d'hospitalisation sous contrainte en urgence est prise par le médecin. Une demande de tiers est rédigée. C'est une demande d'admission écrite par le tiers. Un contrôle d'identité du tiers et du patient sera effectué. Un certificat médical rédigé par un psychiatre attestant de la justification de la mise sous contrainte du patient sera rédigé. Au même moment, une demande au centre hospitalier Gérard Marchand sera faite par la cadre des urgences. Elle contactera par téléphone le service de régulation. Une demande de transport sera aussi effectuée. L'infirmière téléphonera à une ambulance privée qui viendra chercher le patient aux urgences pour l'amener jusqu'à l'hôpital Marchand. Là-bas, un accueil administratif sera effectué. La secrétaire contrôlera la carte nationale d'identité du patient, sa carte vitale et sa carte mutuelle. Le patient sera ensuite accueilli dans le service de soins. L'infirmière et l'aide-soignante présentes procéderont au recueil de données, à l'inventaire, rechercheront la personne de confiance du patient, l'informeront des soins et l'évalueront. Pour se faire aider, elles peuvent contacter l'interprète ou utiliser un ordinateur avec une application de traduction. Par la suite, le patient rencontrera le psychiatre. L'entretien médical se fera accompagné par une infirmière. Le médecin prescrira des thérapeutiques et des consignes, telles que le port du pyjama, le droit ou non à utiliser un téléphone portable, le droit ou non à des sorties de l'unité. Le médecin psychiatre pourra également rédiger un arrêt de travail. Une notification sera remise au patient. Elle est rédigée par le directeur d'établissement qui informe la décision d'hospitalisation. Elle arrive par courrier, doit être signée par le patient. L'infirmière se doit d'expliquer au patient la notification. Elle peut se faire aider par le traducteur. Au bout de 24 heures, le patient rencontrera à nouveau le médecin. Un certificat médical justifiant de la nécessité du maintien de la mesure de contrainte sera rédigé par le psychiatre. À 72 heures, le médecin rencontrera à nouveau le patient pour les mêmes raisons. Pendant la première semaine, le patient sera présenté lors d'une réunion avec l'intra et l'extra-hospitalier. Le patient sera présenté aux équipes du CMP. Le patient pourra également rencontrer l'assistante sociale pour discuter d'une mise sous mesure de protection. Avant le 12e jour, un certificat médical circonstancié sur l'état de santé du patient justifiant le maintien de la mesure sera rédigé. Une notification de convocation au juge des libertés sera adressée au patient. Avant le 15e jour, le patient rencontrera le juge des libertés et de la détention. Cette audience a pour but d'étudier la conformité de la mesure. Le patient est représenté par l'avocat de son choix ou par un avocat commis d'office. L'interprète peut être présent. C'est à l'infirmière d'assurer l'information de l'interprète. Le tiers est également invité à cette audience.
Par la suite de la prise en charge, le médecin doit rédiger un certificat médical mensuel pour maintenir cette mesure. Le devenir du patient. Qui peut demander la levée de la mesure? Le tiers, le médecin psychiatre et le juge des libertés. À tout moment, le patient peut saisir le juge des libertés et de la détention pour qu'il étudie à nouveau la mesure.